Dans ce bastion de la médecine occidentale, le professeur Baumelou a lancé des essais cliniques. Avec ce médecin chinois, le docteur Liu, et Stéphanie Nicolian, sage-femme diplômée d'acupuncture. 32 semaines quasiment. Et vous avez mal depuis début août, c'est ça? La douleur est apparue début août? Depuis 26 semaines d'aménorrhée. Donc l'étude qui est en place en ce moment, c'est pour évaluer la prise en charge de la douleur. Il y a deux groupes différents. Un groupe avec conseil, exercice, prescription d'une ceinture de soutien. Soit vous êtes dans un autre groupe qui est une prise en charge par acupuncture. Alors l'acupuncture, vous connaissez un petit peu ou pas du tout? Un tout petit peu. Je vois les aiguilles sur un corps, mais c'est tout ce que je sais. Oui, voilà, vous savez que c'est des petites aiguilles qu'on met à la surface de la peau. En fait, on va piquer sur des méridiens d'énergie qui vont avoir pour but d'équilibrer les énergies et, bon, dans votre cas, pour traiter la douleur. D'accord? Donc, il n'y a pas de risque de l'acupuncture, ni pour votre bébé. Il n'y a pas de danger sur la grossesse, aucun danger. Alors, donc, ce qu'on vous dit, c'est que les douleurs lombaires et de la ceinture pelvienne, c'est vraiment fréquent. C'est une patiente sur 3. Et ça peut être parfois très invalidant. Donc nous, on aimerait savoir si, en ajoutant de l'acupuncture, est-ce qu'il y a une amélioration au niveau de l'intensité de la douleur? Est-ce que l'intensité de la douleur diminue? Et combien coûte une telle prise en charge en milieu hospitalier? D'accord. Si vous prenez par exemple le domaine de l'acupuncture, il y a eu un rapport très récent au début de l'année de l'INSERM, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour dire que vraiment, il paraît extrêmement probable, quasiment sûr, que l'acupuncture est un excellent élément de traitement des douleurs lombaires, quand on sait la fréquence des douleurs lombaires dans une population. Et l'importance de ce problème, c'est une affirmation qui est extrêmement importante. Ça réussit à vous détendre? Vous n'avez pas ressenti une douleur particulière? Non. Ça va. J'ai voulu essayer l'acupuncture parce que je trouve que c'est un bon moyen de essayer autre chose et pas forcément passer par la voie médicamenteuse pour soigner certains maux. Là, en plus, c'est des maux de la grossesse qui ne sont pas pathologiques. Là, notamment, c'est des problèmes d'insomnie. J'ai fait une étude donc l'année dernière sur une année, sur 32 patientes. Et on voit que quand même les index de sévérité de l'insomnie sont vraiment améliorés. J'ai 37% de patientes qui n'ont plus d'insomnie après le traitement. Normalement, le yin et le yang sont en équilibre tous les deux. Si vous avez un vide de yin, parce que tout est concentré dans le bassin pour nourrir le bébé, en périphérie, le yang il va monter. Au fur et à mesure que je développe cette activité, je me rends compte que notre médecine est une médecine basée sur la pensée de Descartes. Et les Chinois, ils ont toute une philosophie qui est tout autre. Avec une description du corps qui est une description essentiellement relationnelle entre ses organes et surtout extrêmement générale, globale, holistique, vraisemblablement quelque chose que nous avons perdu. La médecine traditionnelle chinoise est née 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est un système complet, basé sur des conceptions étrangères à la médecine occidentale, un autre univers. La médecine chinoise considère la vie en mouvement. Elle s'est construite en observant les vivants, au lieu de disséquer les morts. Pour elle, tout être vivant reste lié à son environnement et aux autres formes de vie. L'être humain y est bien plus que la simple addition de ses organes. L'homme est perçu dans sa globalité. Ce qui nous anime, le Qi. La force à l'origine de tout, y compris de l'univers. Dans notre corps, il circule en empruntant les routes que sont les méridiens, et il fait ainsi vibrer nos cellules. Comment définir le Qi? Le concept n'existe pas en Occident, et même si on l'appelle énergie, il se rapproche plus de la notion grecque de pneuma, le souffle. Le Qi évoque ainsi le souffle vital, celui de l'esprit. Pour restaurer ou harmoniser la fluidité du Qi, la médecine traditionnelle chinoise utilise différentes pratiques. L'apprentissage de la diététique, les massages chinois divers et variés qu'on appelle les tuina, des soins à base de poudre, extraits de plantes et aussi d'origine minérale et animale. Et enfin, l'acupuncture et le qigong, désormais popularisés en Occident. Et n'oublions pas les fameux yin et yang. Ces deux forces contraires et complémentaires présentes dans notre corps qui peuvent être elles aussi rééquilibrées. L'équilibre, toujours l'équilibre.